aujourd'hui, je suis avec Baptiste pour cette interview inspirant. Baptiste, ça fait 1 an qu'on se connaît. Je me souviens qu'on s'est rencontrés lors d'une formation et je t'avais appris les automassages. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Baptiste Delallée, j'ai 26 ans et moi j'ai eu un parcours particulier. J'ai eu un accident de moto il y a 7 ans maintenant. Et du coup, depuis là, je me reconstruis, je recherche mon équilibre et j'essaie d'avancer au mieux dans ma vie pour me reconstruire. Super. Et tu es coach, hein? Oui, exactement. Yes. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 clés de réussite, ce qui t'inspire, ce qui te donne la force d'avancer tous les jours? Moi, il y a déjà, si je regarde ma vie, ce qui vraiment m'a aidé à avancer, à évoluer, je vois qu'il y a trois grands axes, vraiment 3 grands axes que j'ai mis en place, qui m'ont vraiment apporté et qui aujourd'hui commencent à bien payer ses fruits. Alors, le premier. La première étape, c'est l'épigénétique, je dirais. Ouais. Le fait de vraiment avoir des personnes autour de soi qui nous apportent de la valeur, qu'on se sente bien, qui nous motivent, qui nous permettent d'avancer, que ce soit avec des personnes réelles, qu'on puisse entourer soit dans l'entourage si on les trouve, ou si on ne les trouve pas, à travers des vidéos, des interviews, des mentors, des formations, voilà. des mentors. Super. Je mettais aussi beaucoup de photos de personnes qui m'inspirent au mur, j'en ai toujours plein d'ailleurs. Yes. Donc ça permet de se connecter à ces gens-là pour vraiment trouver la force. Donc ta première clé, l'épigénétique, est vraiment bien s'entourer, que ce soit des personnes dans ton entourage ou par des mentors, des vidéos, des gens qui t'inspirent. Voilà, puis même des formations et des choses vraiment qui puissent mettre dans la bonne énergie. Super. Ta deuxième clé? Alors ma deuxième clé, il y en a pas mal qui sont hyper intéressantes pour la deuxième clé, mais je pense que vraiment la plus pertinente, c'est vraiment le fait de satelliser, de prendre du recul. Je dis vraiment la satellisation, pour vraiment voir, ok, comment je me comporte dans ma vie de tous les jours, quels sont finalement mes comportements, mes actions, et puis parce que finalement si on ne prend pas de recul, on ne prend pas conscience de comment on réagit avec les gens, comment on interagit dans la vie de tous les jours. Donc c'est important vraiment de prendre du recul pour s'analyser, ok, je me comporte comme ça avec telle personne, essayer de comprendre pourquoi, et voilà, vraiment avoir une vision globale de ça, donc la satellisation. Satellisation, prendre de la hauteur par rapport à une situation, analyser, et après tu peux être dans l'action. Exactement. Très bien. Et ta troisième clé? Justement, c'est en lien avec l'action, la troisième clé. La troisième clé. J'appelle ça brûler le bateau. Brûler le bateau. Brûler le bateau. Yes. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de tout donner, parce que finalement, cette expression, ça c'est devenu un peu à l'époque quand il y avait des guerres, et justement, il y a un chef de guerre, quand ils sont arrivés sur une île en guerre, il avait peur que ses troupes ils repartent en arrière, repartent avec le bateau, et du coup, il s'est dit, il faut absolument qu'on gagne cette guerre, il ne faut pas que certains ils repartent en arrière, donc il a brûlé tous les bateaux, comme ça, ils n'avaient plus le choix de tout donner, de se battre, et puis de gagner la guerre. Et finalement, c'est ça qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, c'est de se mettre dans une situation où on n'a pas le choix de reculer, il n'y a pas de plan B, de plan C, c'est ok, je brûle le bateau, j'y vais, je fonce, je me suis inscrit à cette formation, je ne savais pas comment j'allais la financer, je ne savais pas comment j'allais faire pour venir jusqu'à Paris, me débrouiller tout seul avec mon handicap, les soins que j'ai à faire et tout ça. Et finalement, comme je me suis inscrit, j'avais plus le choix, je brûlais le bateau. Fallait que je fonce, quoi. Et tout s'est mis en place, et comme tu disais dans cet hôtel, tout le monde t'a accueilli. Ouais, exactement. Et c'est vraiment bien. Ouais, donc, troisième clé, brûler le bateau. Brûler le bateau. En fait, on n'a même pas dit en introduction, mais en fait, tu es en Suisse. Oui, je suis en Suisse, ouais. Et donc, tu vas animer aussi des conférences. Ouais. Donc, quel est le thème de tes conférences? Alors, le thème principal, c'est vraiment de faire de ces challenges sa plus grande force. C'est ça qui me parle. À travers de mon accident, de ce que j'ai vécu, j'ai vraiment compris que même si on est paraplégique, on peut vraiment, il y a des inconvénients, mais il y a aussi plein d'avantages, il y a plein de bénéfices, puis on peut vraiment transformer ce qui nous arrive pour en faire une force. Et je pense vraiment que j'ai eu de la chance d'être paraplégique, parce que je vois vraiment tout ce que ça m'apporte, tout ce que ça m'a forcé à me reconnecter à moi-même, à vraiment comprendre qui j'étais et qu'est-ce que je voulais apporter à ce monde. Wow, super. Donc si vous voulez voir Baptiste, il faut aller en Suisse. Peut-être que bientôt tu viendras aussi à Paris. On t'attend à Paris aussi ou en Suisse.
Et de toute façon, je vous mettrai dans les commentaires ton site internet pour suivre Baptiste. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview matinale, hein, parce que il est 8h30. Donc, et puis, bonne route. Et puis, voilà, si vous avez aussi besoin d'un coaching, n'hésitez pas à faire appel à Baptiste parce qu'il a vraiment des compétences humaines. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est vraiment que tu t'adaptes aux gens grâce à ton expérience. Merci Nathalie. Merci, à très bientôt.